Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser donc des moules avec des emporte-pièces de cuisine. Pour cela, on va venir utiliser de la pâte à gum pour pouvoir réaliser le moulage. Je vous propose aussi également de mouler, vous voyez, cet objet en bois. Donc j'ai au préalable posé du scotch, tout simplement pour avoir un rebord bien brillant et puis pour éviter que le silicone n'adhère aussi également au bois. Donc la pâte à gum, je vous l'ai déjà proposé en vidéo sur ce site. C'est une pâte en silicone qui vous permet donc de réaliser toutes sortes de moulages, qui est assez pratique pour plein de créations en résine époxy. Et là aussi, je vous représente à nouveau donc le film anti-adhésif repositionnable qui est le Shiny Shield, qui est un film donc en PEHD, vous voyez, avec une partie autocollante qu'on va pouvoir donc appliquer sur une surface, donc une surface bien plane et de niveau. Donc là, vous me voyez un petit peu maroufler et venir retirer les bulles d'air avant de pouvoir donc commencer les créations en résine. Donc ce film, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Donc je vous montrerai à la fin comment retirer les créations. Vous allez voir qu'on va pouvoir le repositionner pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est un film aussi qui est en polyéthylène, qui est bien brillant. Donc une fois qu'on va pouvoir couler la résine au contact de ce film, on va pouvoir avoir une très belle brillance comme à l'intérieur d'un moule. Pour pouvoir mouler, créer mes petits moules avec la base d'emporte-pièce, je vais venir utiliser la pâte à gum. Donc cette pâte, c'est une pâte comme une pâte à modeler, une pâte de silicone qu'il va falloir donc mélanger en rapport 1 pour 1. Donc vous pouvez peser sur une balance de précision autant de A que de B, donc de la pâte jaune et de la pâte blanche. Et ensuite, on va pouvoir venir donc bien la mélanger, créer un mélange homogène. Puis ensuite réaliser, vous voyez, des petits boudins pour pouvoir ensuite l'appliquer donc au contact des créations qu'on souhaite mouler. Donc ici, je commence donc par faire le moulage du petit sapin en bois pour pouvoir le répliquer et y couler donc ensuite de la résine. Donc cette pâte à gum, elle est assez pratique, elle durcit en une demi-heure, ce qui vous laisse quand même un large temps, vous voyez, pour pouvoir modeler vos créations. Là, vous me voyez le faire en accéléré. Donc on vient appliquer la pâte contre les modèles qu'on souhaite répliquer. Et ensuite, on va pouvoir donc la modeler pendant une bonne demi-heure, la laisser durcir pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, elle va commencer un petit peu à durcir et on va pouvoir donc donner toutes les formes qu'on veut à nos moules. La pâte de silicone est totalement non toxique, donc vous pouvez la manipuler sans gants et puis vous pouvez donc les utiliser même sur des moules pièces voilà, métalliques pour la cuisine, puisque ça n'aura aucune incidence donc sur le métal. Ensuite, il suffira tout simplement de bien nettoyer vos emporte-pièces et de les réutiliser donc pour la cuisine. Donc voilà, là j'ai pris quelques petites pièces pour vous montrer ce qu'on peut réaliser. Après, il existe toutes sortes d'emporte-pièces, d'autres créations. Voilà, c'est une idée créative comme une autre. Et voilà, ça vous permettra comme ça, si vous n'avez pas de moule de Noël, de pouvoir au moins répliquer donc et créer des petites décorations pour le sapin ou pour la maison. Donc une fois que le silicone, vous voyez, commence à prendre, on peut fortement le lisser. Donc surtout, il faut bien l'appliquer contre l'emporte-pièce et puis aussi voilà de bien le faire adhérer donc au film pour éviter ensuite, une fois qu'on va venir donc couler la résine à l'intérieur, que la résine ne s'échappe sous le moule. Donc vous l'appliquez bien contre le film, comme ça il va vraiment bien adhérer. Et ensuite, une fois que vous aurez créé les moules, vous pourrez les réutiliser à souhait, vous pourrez les utiliser autant de fois que vous voulez. Voilà, avec des pièces en silicone, on peut faire même jusqu'à plus de 100 créations sans aucun souci. Les moules en silicone en pâte à gum sont vraiment ultra résistants dans le temps. Donc une fois qu'on a laissé durcir le silicone, on va pouvoir donc, vous voyez, le retirer et puis donc retirer les emporte-pièces pour pouvoir ensuite couler la résine à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai dû un petit peu déraper quand j'ai poussé, donc il suffit de retirer un petit peu les petits morceaux de silicone qui dépassent. Vous pouvez prendre, vous voyez, un petit ciseau, hop, c'est vraiment très très fin. J'ai dû bouger quand j'ai poussé donc le silicone contre l'emporte-pièce. Donc ensuite, il suffit tout simplement de bien repositionner donc les petits moules en silicone sur le film.
Voilà, pour bien rendre hermétique la surface, pour bien pouvoir bloquer ensuite la résine à l'intérieur des moules. Donc on appuie bien, vous voyez, comme le film est bien brillant, hop, ça permet comme ça de bien les repositionner. On appuie bien pour rendre hermétique ce nouveau petit coffrage, ce petit moule. Et ensuite, on va pouvoir préparer de la résine et couler notre résine à l'intérieur. Pour le modèle en bois, donc le petit sapin, voilà, c'est exactement la même chose. On vient donc décoller le silicone. Bien évidemment, ensuite, il faudra donc le repositionner. Comme j'ai appliqué donc du scotch sur la partie bois, du coup, on va avoir un silicone qui va être bien lisse et brillant. Et puis ensuite, si vous souhaitez donc avoir la partie centrale, hein, pour faire une forme creuse, à ce moment-là, il faudra repositionner donc le silicone à l'intérieur. Donc vous pouvez vous aider d'une règle, hein, si vous le souhaitez, pour bien vérifier que vous avez bien donc replacé l'élément central à l'intérieur. Donc là, on voit la brillance du film. Je vous montre comme ça un petit peu l'intérieur. Vous voyez, je vérifie, j'étais bien 1 cm. Et puis voilà, qu'il soit bien placé partout pour avoir un joli sapin avec la partie centrale qui est donc parfaitement bien replacée. Donc pour cette création, je vais venir utiliser tout simplement de la résine transparente de chez Résine Pro. Donc je prépare de la résine et puis je vais venir tout simplement les teinter, les colorer avec différentes petites paillettes, avec les grosses paillettes Galaxy de chez Résine Pro et puis toutes les petites paillettes aussi de chez Action. Enfin voilà, vous faites vraiment les couleurs que vous souhaitez. Là j'ajoute aussi des petits flocons métalliques or pour pouvoir donc eh bien l'ajouter au mélange. Et puis ensuite pour pouvoir couler la résine. Donc une fois qu'on applique des colorants ou qu'on insère des colorants ou des pigments ou des matières comme des petites paillettes, donc surtout il faut remélanger pour recréer un mélange homogène partout. Après c'est moins gênant que pour les colorants ou les pigments, mais c'est toujours bien de créer un mélange homogène. Une fois que notre résine est prête et bien préparée, je vais appuyer donc une dernière fois voilà, sur les petits moules en silicone pour être sûr que rien n'a bougé. Et on va pouvoir venir couler la résine à l'intérieur des moules. Donc comme vous pouvez le voir, le silicone adhère parfaitement au film, ce qui évitera d'avoir des coulures. Et puis voilà, vous pouvez donc remplir tous les moules pour pouvoir créer les suspensions. Donc là, comme j'ai utilisé des paillettes, donc les paillettes vont venir tomber au fond. Voilà, ça fera un petit fond pailleté d'un côté et puis un autre côté avec un effet 3D. Là, il me restait un petit peu de résine donc à couler. J'en profite pour les couler dans les moules boules. Et puis aussi, c'est parce que je vais vous faire une seconde vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser aussi également la résine UV pour faire ressortir les reliefs. Comme cette vidéo allait être trop longue, je vous ai préparé aussi une seconde vidéo, donc une partie 2 pour cette vidéo, pour vous montrer comment percer ensuite la résine. Vous allez voir que ça se perce très facilement. Et puis avec ces moules boules, comme il y a des petits reliefs et des petites incrustations, je vous montrerai comment faire un effet 3D supplémentaire avec des paillettes et de la résine UV. Donc on va laisser la résine durcir pendant 24 heures dans une petite pièce chauffée autour de 20 degrés avec un taux d'humidité inférieur à 50%. Et on va pouvoir donc démouler les créations et voilà, découvrir le résultat obtenu. Donc voilà pour les moules boules, vous voyez qu'il y a pas mal de petits reliefs sur ces petites boules. Donc je vais vous montrer une petite astuce si vous souhaitez voilà, les décorer un petit peu différemment et faire ressortir les effets 3D. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment démouler donc les créations avec les pâtes à légumes. Alors comme le silicone adhère donc parfaitement
au film Shiny Shield. Vous allez pouvoir donc déjà décoller le silicone pour pouvoir extraire les pièces en résine. Et vous allez pouvoir aussi également, si jamais vous n'arrivez pas donc à retirer donc les résines, tout simplement il suffit de décoller légèrement le film pour pouvoir voilà, extraire les créations. Donc vous allez avoir, donc vous pouvez un petit peu racler les bords hein, tout simplement. Vous allez voir que la partie qui est en contact avec le Shiny Shield est ultra brillante, encore plus brillante qu'à l'intérieur des moules. Hein. Donc après ça dépend des moules en silicone, vous voyez. Ça c'est la partie en 3D qui est en contact avec l'air et celle-ci c'est la partie qui est en contact avec le film brillant. Donc voilà, pour toutes les autres pièces, ça va être un petit peu la même chose. Vous voyez, on aide la résine à se décoller en décollant le film. Donc ça aide aussi pour tout ce qui va être fond de coffrage, hein, le Shiny Shield. Vous pouvez donc l'appliquer sur de nombreux supports. Par exemple, vous voyez sur le bois, là, j'aurais pu utiliser le Shiny Shield aussi également, que j'aurais pu appliquer, vu qu'il a une partie adhésive sur le bois, pour obtenir aussi également une belle brillance. Donc voilà, on décolle, vous voyez, ça se décolle très facilement. Et vous voyez le résultat qui est vraiment très brillant. La résine époxy donc n'adhère pas du tout à ce film. On va pouvoir retirer donc les petits excédents de résine hein, qu'on a pu donc faire couler par exemple sur les bords. Et puis ensuite, il reste tout simplement qu'à repositionner, vous voyez, ce film. Donc on vient retirer les excédents de résine. On revient donc retirer les petites bulles d'air entre le film et puis le support. Et ensuite, vous pouvez donc les réutiliser à souhait. Il suffit donc de repositionner tout ce qui va être les petits moules en silicone qu'on vient de réaliser avec les patailles gum et puis répliquer autant de créations que l'on veut. Voilà, je vous montre aussi également, vous voyez, pour le petit sapin. Donc, vous voyez, on a parfaitement répliqué. Voilà, avec une belle brillance. Vous voyez, je vous montre que le sapin peut tenir aussi également debout en décoration. Après, si vous souhaitez, vous pouvez remplir l'intérieur du sapin, le creux, si vous le souhaitez aussi également. Enfin voilà, tout est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour la partie 2. Voilà, je vous montrerai donc comment percer facilement les créations pour en faire des suspensions et puis également comment obtenir, réaliser un petit effet 3D si vous utilisez donc ces moules boules en suspension avec des parties en relief. Je vous dis donc à bientôt pour la partie 2.